Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Prolongation. Aujourd'hui, nous parlons de floorball au Burkina Faso et pour en parler, nous recevons Monsieur le secrétaire général de la Fédération burkinabé de floorball, Monsieur Louis Nonguerma. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir à Fadima Web TV. Merci surtout de cette opportunité dont vous nous offrez pour parler du floorball. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que le floorball? Il faut dire que le floorball est un sport collectif qui ressemble un peu au hockey sur gazon ou au hockey sur glace, avec quelques différences tant dans la pratique que l'équipement utilisé. Maintenant, si vous voulez, on peut donner quelques détails sur les différences entre ces trois disciplines. Le hockey sur gazon se joue, comme son nom l'indique, se joue sur un terrain gazonné. Et généralement encore plus large, avec des poteaux qui ressemblent un peu aux poteaux de handball. Tandis que le floorball, c'est des petits poteaux qui se jouent sur une surface lisse. Et le terrain mesure 20 mètres sur 40. Vous avez une canne, ou encore appelée crosse, qui est un peu légère et la balle est perforée. Voici par exemple une balle perforée de 26 trous. Quant au hockey sur glace, comme son nom l'indique, ça se joue sur la glace et les joueurs utilisent des patins. Ensuite, à ce niveau également, on ne parle pas de balle, mais on parle de rondelle. Et là-bas, l'équipement de sécurité est encore très important parce que il y a trop de risques. C'est un sport de contact. Donc voilà rapidement les grandes différences. Donc il y a d'autres différences telles que le nombre de joueurs. Pour le hockey sur gazon, c'est 11 joueurs, tandis qu'au floorball, nous parlerons de 5 joueurs, plus le gardien 6. Mais il y a une forme de 3 x 3, ça veut dire 3 joueurs et un gardien. Donc 2 équipes qui s'affrontent sur le terrain, dont l'objectif est de mettre la balle dans le but à l'aide de la crosse. Mais on sent qu'avec le hockey sur glace, il y a des joueurs qui portent des casques, mais contrairement au niveau du floorball, il n'y a pas de casque, sauf les gardiens qui se protègent avec un casque. Et pourquoi? Oui, c'est juste, c'est comme ce que je disais, au hockey sur glace, il y a plus de contact. Il y a plus de contact physique. Et en plus, la canne utilisée est très massive, c'est très dur. Donc si il n'y a pas de protection, il peut y avoir risque de se blesser. Ensuite, la balle elle est sous forme de rondelle et la balle peut être un engin dangereux si les joueurs ne sont pas protégés. Donc au niveau du floorball, la balle elle est légère, elle est perforée, ce qui fait qu'on n'a pas nécessairement besoin de ce matériel, de cet équipement. Seul le gardien se protège avec de casques. Et par contre, avec les enfants, au niveau de l'initiation, on peut peut-être trouver des verres de protection pendant le jeu. Sinon, à ce niveau, les joueurs n'utilisent pas de casque. Alors, vous avez suivi l'explication du secrétaire général de la Fédération burkinabé de floorball. Alors, suivons cet extrait qui nous parle du floorball.
Alors, qui peut jouer au floorball? Ok, il faut dire que le floorball est un sport inclusif, c'est un sport accessible à tous, donc nous pouvons dire que tout le monde peut jouer au floorball et également, on peut également ajouter que ça dépend du niveau aussi de la compétition. Okay. Donc les enfants peuvent jouer au floorball, les personnes vivant avec handicap peuvent jouer au floorball. Ça veut dire qu'on peut adapter le floorball aux personnes qui ont un handicap moteur. Par exemple, ils restent sur leur fauteuil roulant et ils tiennent la canne pour jouer. Okay. Il y a une autre forme aussi de floorball inclusif qu'on appelle floorball unifié, okay, qui est destiné aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Donc c'est pour dire que le floorball, c'est une opportunité, c'est un sport qui offre une opportunité à tout le monde de pratiquer le floorball. Nous avons des sports qui sont conditionnés par des équipes mixtes. Alors au floorball, on voit qu'il y a des équipes dames et hommes. Pourquoi? Ah oui, effectivement, au niveau du floorball, pour le moment, nous avons soit une équipe féminine, soit une équipe masculine. Oui. Donc, ça peut être aussi dû aux exigences physiques et psychologiques, à l'effort que cette discipline nécessite. Ça peut être dû à ça. Et également le niveau de la compétition. Voilà. Sinon, on peut faire des compétitions mixtes. C'est comme je l'ai dit, le floorball unifié. Oui. Ça, c'est un floorball mixte. Donc, dans une équipe, on peut avoir des hommes, des femmes, des personnes valides, des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Voilà pourquoi on parle du floorball unifié. C'est un floorball inclusif. Voilà. Mais ça dépend du niveau de la compétition. Si on doit aller, par exemple, à une Coupe du Monde de floorball ou bien une Coupe d'Afrique de floorball, en ce moment, c'est la compétition de haut niveau. Oui. Voilà. Donc, en ce moment, il n'y a pas d'équipe mixte. Donc, soit on dit une équipe masculine ou une équipe féminine, et le Burkina Faso a la chance d'avoir ces deux équipes. Merci. Alors, comment se fait la sélection des athlètes de floorball? Voilà. Il faut dire que, comme nous sommes une fédération, et la fédération a une structuration, il y a une commission technique qui est là, qui observe les joueurs dans le club comme pendant les matchs des championnats. Donc c'est à l'issue de ces observations que la direction technique va se réunir pour faire des propositions par rapport aux joueurs les plus talentueux, afin qu'on puisse faire une sélection un peu objective. Donc, c'est à l'issue de ça qu'on peut peut-être dresser une liste assez large, faire des entraînements avec cette liste large et après arrêter la liste définitive de ceux qui doivent prendre part à l'équipe nationale. Est-ce que pour dynamiser les équipes, est-ce qu'au niveau de la fédération, il y a un projet de recrutement de certains jeunes dans les écoles pour pouvoir dénicher quelques talents pour l'échelle internationale? Il faut également dire que le sport à l'école primaire est la base de la pratique sportive de haut niveau. On ne peut pas développer le sport sans passer par la base. Donc, il n'est pas possible de développer le sport sans passer par la base. Ce qui fait que c'est vraiment très nécessaire de se pencher pour comment dynamiser la pratique sportive au sein des écoles primaires. Donc, pour ce faire, à notre niveau, nos clubs puissent d'abord les joueurs au sein des écoles primaires. Et au niveau de la fédération, nous avons un projet festival de floorball scolaire et que nous comptons mener dans notre programme d'activité. Donc, il s'agit là d'une initiation massive. Au niveau, on choisit une école et on part faire une initiation massive. Voilà, donc à tour de rôle, donc ce qui fait qu'on va pouvoir toucher un grand nombre de pratiquants, leur faire découvrir
le floorball, aimer le floorball et maintenant parler de talent. Donc c'est cette stratégie que nous avons à l'endroit des écoles et lycées en ce qui concerne le développement du floorball à la base. Quand on parle de fédération, on voit aussi les championnats nationaux. Comment est-ce que c'est organisé à votre niveau? Il faut dire que notre fédération est composée de 2 ligues. Et les ligues, ce sont les représentants de la fédération au niveau régional. Donc, c'est des structures fêtières. Et au niveau provincial, ce sont les districts. Et au niveau de la région, on parle de ligue. Donc, quand nous voulons organiser notre championnat, on va d'abord faire des phases régionales. Et ces phases régionales sont organisées par les ligues. Donc, les ligues réunissent les équipes de la région. Ils vont compétir et on retient les meilleures équipes issues de ces phases régionales pour faire maintenant le championnat national. Il existe certaines régions qui n'ont pas de ligue, c'est-à-dire que le nombre de clubs dans ces régions ne permet pas d'aller en ligue. Donc en ce moment, c'est des clubs autonomes qu'on invite au championnat, plus les meilleurs des clubs qui ont des ligues dans les autres régions. Donc c'est ainsi qu'on fait les championnats, c'est-à-dire qu'on passe d'abord par les phases régionales, ensuite la phase nationale. D'accord. Alors, le Burkina a participé à des grandes compétitions de floorball. Et comment voyez-vous les niveaux de nos athlètes? Il faut dire qu'au niveau du Burkina Faso, le floorball est assez développé par rapport aux autres pays africains. Et nous sommes, si je ne me trompe pas, nous sommes 25e mondial, voilà, et au niveau de la pratique du floorball. Et en Afrique, nous sommes champions, nous avons été champions d'Afrique en 2023, en 2023, 2018 et vice-champion d'Afrique en 2019. Voilà, mais il faut dire également que en tant que fédération, nous n'avons pas encore participé à une compétition internationale parce que la fédération a été créée en 2023 et renouvelée en 2024. Donc avant la fédération, nous fonctionnons sous la forme d'un comité national provisoire. Et c'est sous la coupe du comité national provisoire qu'on a participé à la première CAN en 2018 en Côte d'Ivoire, d'où nous avons été champions d'Afrique au niveau des dames et vice-champions au niveau des hommes. Et en 2019, nous avons participé à la Coupe d'Afrique au Kenya. Nous sommes revenus avec les places de vice-champions chez les hommes et chez les dames. Voilà, donc c'est les 2 compétitions majeures qu'on a fait en tant que comité avant d'évoluer en fédération. Alors, on sent que ça évolue vraiment. Et quels sont les projets de la fédération en vue de porter haut le flambeau? Il faut dire que nous avons plusieurs défis, nous avons plusieurs projets, mais pour le moment, comme toute nouvelle discipline, ce n'est pas assez facile de mener les activités. Donc, parmi les projets, c'est de voir de quelle manière on peut avoir du matériel d'initiation en masse pour doter les écoles et les lycées qui veulent pratiquer du floorball. Donc ça c'est un défi majeur parce que le matériel ne se retrouve pas au Burkina Faso, même si tu as ton argent, il n'y a pas, nos entreprises sportives n'ont pas ce matériel. Donc ça c'est vraiment une difficulté. Et comme projet aussi, il faut dire que la famille du floorball au Burkina Faso connaît des difficultés et qu'il appartient également à la fédération de convaincre tous les acteurs de s'unir autour de la fédération pour avoir une équipe nationale forte. Parce que nous savons que le Burkina Faso, c'est vraiment, quand on parle du Burkina Faso en matière de floorball,
c'est vraiment une référence. Donc, ce projet, je pense que nous sommes là-dessus. Il faut également vulgariser la discipline dans plusieurs régions. Oui. Parce que pour le moment, nous sommes au niveau de 4 à 5 régions, savoir Ouaga, Koudoukou, le sud-ouest, le plateau central et Bobo. Donc, il faut qu'on grouille pour quand même couvrir toutes les 13 régions. Donc, ça, c'est vraiment c'est notre champ de bataille, à la vulgariser la pratique du floorball au niveau de toutes les régions. Donc, voici globalement certains projets, quelques projets qui nous tiennent à cœur. Les projets sont énormes. Est-ce qu'on bénéficie, comme il se doit, de l'accompagnement du gouvernement ou bien d'autres structures, au fait? Ouais. D'accord. Donc, c'est le lieu aussi pour moi de remercier vraiment nos autorités, voilà, qui soutiennent le sport. On peut dire qu'on bénéficie du soutien des autorités puisque nous avons pu avoir une fédération. Voilà. La fédération déjà, ça veut dire que vous avez l'accompagnement administratif de l'autorité de tutelle. Voilà. Donc, nous attendons encore d'autres accompagnements, voilà, notamment avoir des équipements ou bien un plateau de floorball. Voilà. Nous attendons de vraiment ce soutien. Voilà. Déjà, ce qu'on a, c'est déjà bon. Nous avons également quelques partenaires qui nous accompagnent dans la réalisation de nos activités, notamment le championnat national. Et vous avez des partenaires. Est-ce que au plan international, il y a des collaborations en vue d'accompagner les athlètes ou bien d'accompagner les staffs en termes de formation? Oui, il faut dire que en étant une nouvelle structure, en tout cas, la première des choses à faire, c'est de chercher à s'ouvrir au monde international. C'est d'avoir des partenaires sur le plan international. Donc, à ce niveau, bon, nous avons d'abord commencé par les pays voisins, parce que la Fédération ivoirienne de floorball, qui est une ancienne fédération par rapport à notre fédération, voilà, donc qui ont une certaine expérience également avec lequel nous collaborons, nous échangeons. Il y a également au niveau du Togo, du Bénin, du Kenya, du Cameroun. Donc c'est d'abord la collaboration avec les pays africains et maintenant nous sommes en train de voir comment toucher également les pays européens, notamment les pays scandinaves où le floorball est très développé, voilà, pour nouer des partenariats afin de gagner en expérience, de profiter aussi de leur capacité technique pour encadrer les joueurs de floorball au Burkina Faso. Alors le staff, il faut une formation, ça requiert beaucoup de moyens. Est-ce que les formations se font comme il se doit? Bon, au niveau des formations, il s'agit pour nous, puisqu'on a eu la chance que certains membres de la fédération ont suivi des formations sur le plan international. Donc ça, c'est déjà bon. Oui. Donc, il appartient maintenant à ces formateurs qui ont eu la chance d'être formés sur le plan international, de former à leur tour sur le plan national. Donc des entraîneurs fédéraux, si je peux le dire, des entraîneurs qui ont le niveau national. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Nous avons en tout cas des projets pour encadrer, pour regrouper tous ceux qui ont la volonté, tous ceux qui veulent encadrer, les anciens joueurs ou bien les joueurs qui sont en fin de carrière, qui veulent emprunter le chemin de l'encadrement. Nous allons les regrouper, les former, voilà, à leur tour, qui vont aller encadrer
les joueurs dans des écoles, dans des lycées. Donc c'est un peu ça notre esprit, comme on n'a pas comment dirais-je, les moyens pour faire venir des experts, pour venir former nos encadreurs, nous allons profiter de ceux-là qui ont eu des formations sur le plan international, qui vont former les encadreurs nationaux, voilà, en entendant de voir dans quelle mesure on pourra faire venir des experts pour former les encadreurs. Nous remarquons au Burkina et partout ailleurs que au soir de sa retraite, ça devient compliqué pour certains athlètes, la reconversion. Quel est le projet de la fédération pour pouvoir reconvertir ces talents qui ont brillé et qui ont hissé les drapeaux du Burkina voilà, à l'extérieur? En tout cas, ça c'est vraiment une question très pertinente. Alors, au Burkina Faso, nos joueurs comme nos anciens sportifs, ils ont du mal à s'engager dans une carrière professionnelle pendant que notre sport est embryonnaire, à part le football où peut-être les gens peuvent s'en sortir. Voilà. Donc les autres disciplines, ce n'est pas assez facile. Donc à notre niveau d'abord, c'est de faire comprendre aux joueurs qu'ils doivent concilier la pratique sportive et les études, ou bien la formation professionnelle. Voilà. Donc il ne faut pas se concentrer seulement sur le sport et laisser la formation académique. Donc c'est de faire comprendre d'abord aux joueurs qu'ils doivent tout faire pour conjuguer la pratique sportive et les études. Sinon, après le sport, par exemple une discipline comme le floorball où nous n'arrivons pas, nous ne pouvons pas payer les joueurs comme dans les autres disciplines sportives, il est en tout cas très bon comment dirais-je, d'abord d'amener les enfants à comprendre qu'ils doivent embrasser les deux parties afin de ne pas finir leur carrière au niveau sportif et rester sans rien faire. Alors, il y a des gens qui sont intéressés par cette discipline sportive. Quel message avez-vous à l'endroit de ces gens-là? Ok, nous allons inviter tous ceux qui veulent pratiquer le sport, le floorball, à rejoindre la fédération burkinabé de floorball qui a des points focaux, voilà, de pratique de floorball. Si vous tapez sur Facebook, Fédération burkinabé de floorball, vous aurez la page, vous pouvez laisser un message. Voilà, donc on pratique le floorball à l'INGEPS, à Rimkieta, à Belleville et à Samba, donc à Zogona. Donc il suffit seulement de contacter la fédération et nous allons vous orienter vers ces différents points focaux où vous pouvez jouer le floorball au Burkina et à Ouagadougou. Dans les provinces aussi, si vous nous contactez, on pourra vous orienter également vers les clubs, voilà, de pratique du floorball. Alors, quelles sont les conditions pour ces gens-là qui voudraient s'intégrer? À notre niveau, tous ceux qui sont intéressés peuvent rejoindre les clubs sans une condition préalable. Il suffit de venir en tenue de sport, d'être motivé et vous intégrer l'équipe. Okay, ça marche. Alors, votre message à l'endroit de ce public sportif et à l'endroit de nos téléspectateurs. Ok. Alors, je tiens à remercier tous les téléspectateurs qui nous suivent et remercier d'abord particulièrement l'équipe de Fadima Web TV pour cette opportunité. Nous lançons également un appel à toutes les bonnes volontés qui veulent soutenir ce sport très spectaculaire, voilà, de contacter la Fédération burkinabé de floorball. Ok, merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation, monsieur le secrétaire général de la Fédération burkinabé de floorball. Ok, vraiment, merci beaucoup pour cette opportunité. Je vous en prie.
Madame, Messieurs, c'est la fin de votre émission Prolongation. Nous recevions Monsieur Louis Nonguerma. Il est le secrétaire général de la Fédération burkinabé de floorball. À bientôt pour une autre émission sur Fadima Web TV.